Bonjour mes chers étudiants, on va continuer avec la série 3, exercice 7. Donc on a le mouvement d'une particule M se déplaçant dans le plan X ou Y est décrit par les équations suivantes: x de t égale t cos t, y de t égale t sinus t. Donc série 3, exercice 7. Donc on a x est égal à exercice 7, x égale t cos t, et y est égal à t sinus t. Donc déterminer les composantes du vecteur vitesse et son module en coordonnées cartésiennes. Donc en coordonnées cartésiennes toujours, vous avez OM égal à XI plus YJ, toujours dans les coordonnées cartésiennes. Lorsque vous cherchez la vitesse, vous dérivez directement, c'est x point I plus y point J. Ou bien si vous représentez en M comme ça, dans la base IJ, dans la base cartésienne, x de t, y de t, donc la vitesse, elle est toujours x point de t, y point de t. Vous dérivez directement. Mais si vous avez les coordonnées polaires, non. Il faut dériver les vecteurs et les positions. C'est bon? Donc V de M est égal, on a x est égal à t cos t. Donc d sur dt de t cos t I plus d sur dt de t sinus t J. C'est bon? Donc la vitesse de M est égale, donc d sur dt de t cos t, vous avez un produit, c'est la dérivée de t fois cos t plus t fois la dérivée de cos t. Donc ici d de t, d de t sur dt cos t plus t, d de cos t sur dt I plus d sur dt t sinus t plus t d de sinus t sur dt J. Donc seulement dans cette étape je vais faire ces détails, mais pour l'accélération je vais calculer directement. Donc est égal, donc dt sur dt c'est 1, donc c'est cos t plus t, d de cos t sur dt c'est moins sinus t, c'est-à-dire moins sinus t I plus dt sur dt c'est 1, donc c'est plus sinus t plus t, d de sinus t sur dt c'est cos t J. Donc la vitesse de M est égale à cos t moins t sinus t I plus sinus t plus t cosinus t J. Donc on peut l'écrire comme ça, V de M est égal dans la base I, J, cos t moins t sinus t, et ici c'est sinus t plus t cosinus t. Ça c'est Vx, et ça c'est Vy, ou bien x de point, x point et y point. Donc il nous demande de calculer le module de la vitesse, V de M
est égal à V de M, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est, donc si vous avez par exemple un vecteur U qui a A et B dans une base, donc le module de U est égal à racine de A carré plus B carré. C'est bon? Donc ici on a A, c'est cos t moins t sin t, donc V de M est égal à racine cos t moins t sin t au carré plus sin t plus t cos t au carré. C'est bon? Donc est égal à racine cos t moins t sin t au carré, c'est cos carré t plus t carré sinus carré t moins 2t cos t sinus t plus le deuxième terme sinus t plus t cos t, c'est sinus carré t plus t carré cos carré t plus le double produit plus 2t plus 2t sinus t cosinus t. C'est bon? Donc qui est égal à racine. Donc vous avez le double produit moins de t sinus t cos t moins plus de t sinus t cos t, ça va simplifier. Vous avez un cos carré plus un sinus carré, ça va donner 1. Et vous avez un t carré sinus carré t plus t carré cosinus carré t, ça va donner t carré facteur de sinus carré t plus cosinus carré t, ça va donner plus t carré. C'est bon? Donc voilà notre module. Dans la deuxième question, il demande, donc j'attire votre attention, si vous avez par exemple la vitesse, elle était exprimée dans la base rho uθ, c'est-à-dire ou bien dans la base tau n, donc le module est inchangeable, il est le même dans n'importe quelle base. Donc le module il ne dépend pas de la base. Donc dans n'importe quelle base, ça, le résultat du module est le même, il est unique. Donc il y a unicité du module, c'est bon? Donc dans la deuxième question, il nous demande de déterminer la composante du vecteur accélération et son module en coordonnées polaires. Donc même si maintenant dans cette question il n'a pas demandé de calculer l'accélération, mais moi je vais la calculer. C'est bon? Donc l'accélération à quoi est égale dans la base cartésienne? Gamma est égal v.x et v.y, ou bien est égal à x de point y de point. C'est bon? Donc gamma du point M est égal à d sur dt de, donc on a vx c'est cos t moins t sin t et d sur dt de vy c'est sin t plus t cos t sinus t plus t cos t. Donc elle va donner d sur dt de cos t c'est moins sinus t, d sur dt de t sinus t, ça va donner le deuxième terme parce qu'on avait ici le deuxième terme c'est t sinus t, ça va donner vy. Donc seulement j'économise mes calculs, je déduis t sinus t du premier calcul. T sinus t on l'a calculé dans le premier calcul, voilà, ça va donner vy, c'est-à-dire donc moins
Vy. Vy, c'est sinus t plus t cos t. Moins t cos t. Donc voilà Vy. Sinus t plus t cos t. Je peux calculer directement, mais seulement je veux exploiter les calculs que j'ai déjà fait dans la première partie de la vitesse. Pour la deuxième tranche, on a la dérivée de sinus t, c'est cos t. Et la dérivée de t cos t, on l'a déjà dérivée. La dérivée de t cos t, voilà, c'est Vx. Donc Vx c'est quoi? Vx c'est cos t moins t sinus t. Cos t moins t sinus t. Donc seulement, il y a des fois, ça, il faut remarquer les calculs qu'on a fait pour ne pas faire chaque fois, pour ne pas perdre du temps. On a une possibilité d'exploiter les résultats qu'on a trouvés dans les questions précédentes. C'est bon? Donc ici on a moins de sinus t, moins de sinus t, moins t cos t. Ici on a 2 cos t, moins t sinus t. Donc ça c'est gamma x et ça c'est gamma y. Donc c'est gamma de m dans la base I, J, dans la base cartésienne. Dans la deuxième question, il nous demande de déterminer, j'ai oublié de calculer gamma, le module de gamma. C'est pas demandé, mais seulement c'est intéressant de faire ces calculs parce qu'on en aura besoin dans les autres questions. C'est bon? Pour ne pas les calculer dans les autres questions, je la calcule maintenant. Donc, c'est racine de gamma x au carré plus gamma y au carré qui est égal à racine de. Donc gamma x au carré c'est, donc ça va donner moins, plutôt, donc moins avec moins, lorsque j'élève le carré, donc il n'y aura pas de moins, c'est 4 pour avoir l'espace est égal racine. Donc 4 sinus carré t a carré plus b carré. Lorsque vous avez a plus b au carré, c'est moins a moins b le tout au carré. Le moins il va s'éliminer. C'est bon? Parce qu'on a moins dans les deux termes. Donc 4 sinus carré t plus t carré cos carré t plus le double produit plus 2 fois 2, 4 plus 4 t sinus t cosinus t plus je veux avoir un peu d'espace, mais donc plus gamma y au carré, ça va donner plus 4 cos carré t plus, donc je continue sur la racine, plus t carré sinus carré t plus le double produit. On a a moins b au carré, donc plus moins le double produit. On a a moins b. Donc plus 2 fois 2, 4, 4, plutôt moins 4 t cos t sinus t. C'est bon? Donc on remarque ici moins 4t cos t sinus t plus 4t sinus t cosinus t, ça va s'éliminer. On a 4 sinus carré t plus 4 cos carré t, ça va donner 4. Facteur de cos carré t plus sinus carré t, c'est-à-dire 4 fois 1, 4. Et on a ici t carré cos carré t plus t carré sinus carré t, donc plus
t carré, facteur de sin carré t plus cos carré t. Donc, le module de gamma est égal à racine de 4 plus t carré. C'est bon? Maintenant, dans la deuxième question, il nous demande de déterminer. Donc, ça fait 15 minutes. Donc, je n'ai pas assez d'espace. Donc, si la vidéo va s'arrêter, je vais partager cette vidéo en deux parties. Donc, déterminer les composantes du vecteur accélération de son module en coordonnées polaires. Composantes du vecteur accélération et son module en coordonnées polaires. Donc, accélération. Dans la deuxième question, il nous demande de déterminer les composantes du vecteur accélération et son module en coordonnées polaires. Donc, moi, je vais tout d'abord calculer la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires. Donc on sait que ρ OM en coordonnées polaires est égal à ρ ρ. C'est bon. Et on sait que en coordonnées polaires, on a x est égal à ρ cos θ et y est égal à ρ sinus θ. Vous avez ici ρ, ici ρ, et vous avez θ, vous avez ici x et vous avez ici y. Donc x égale ρ cos θ, y est égal à ρ sinus θ. Donc ici un ρ, ici un x, ici un y. Ici vous avez θ. Donc x est égal à ρ cos θ, y est égal à ρ sinus θ. On a déjà dans les données, on nous a donné que x est égal à t cos t, y est égal à t sinus t. Et vos coordonnées polaires est égal, c'est on a ρ cos θ et ρ sinus θ. C'est bon. Donc d'autre part, on a t plutôt. Donc si on met x carré plus y carré, ça va donner t carré cos carré t plus t carré sinus carré t, qui est égal de même ρ carré cos carré θ plus ρ carré sinus carré θ. Donc t carré facteur de cos carré t plus sinus carré t est égal à ρ carré facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. Donc ici 1 et ici 1. Donc t carré est égal à ρ carré. Ça implique t est égal à ρ. D'autre part, on a tangente θ. Tangente θ est égal à x sur y. Bien, tangente θ c'est sinus, donc c'est y sur x. Y sur x qui est égal à t sinus θ. T sinus t sur t cosinus t qui est égal à ρ sinus θ sur ρ cosinus θ. Ce qui implique que t avec t se simplifie, ρ avec ρ se simplifie. Donc sinus t sur cos t c'est tangente t est égal à tangente θ. Ce qui implique que θ est égal à t. Donc on a t est égal à τ est égal à ρ. C'est bon. Donc dt sur dt est égal à 1 qui est égal à θ point qui est égal à ρ point. C'est bon. Donc lorsqu'on maintenant on a θ point est égal à 1 et ρ point est égal à 1. Donc on a OM est égal à ρ u. Donc la vitesse est égale à ρ point euro plus ρ d de euro sur dt. Dans les vidéos précédentes, j'ai bien détaillé. Maintenant, je ne vais pas détailler. J'ai détaillé pour la dérivée de d de euro sur dt. Donc c'est ρ point
euro plus rho, d de euro sur dt, c'est θ point u θ. Donc la vitesse, je continue ici, la vitesse est égale rho point, c'est déjà C1, donc c'est euro, plus rho θ point, donc rho c'est t, ou bien c'est θ, plus rho, θ point c'est 1, donc plus rho u θ. Donc notre vitesse v est égale, on peut écrire rho, à la place de rho on peut écrire t, donc u rho, parce que rho c'est t. Voilà, rho c'est t. Donc u rho plus t u θ. C'est bon? Donc si on veut vérifier qu'on est dans la bonne voie, on doit calculer le module de v égale racine de 1 plus t carré. Donc c'est le même résultat. Donc comme vous voyez, voilà le module de la vitesse, c'est racine de 1 plus t carré. Donc toujours lorsque vous voulez vérifier que vous avez obtenu un bon résultat, il faut calculer le module, il faut que le module soit unique. Donc v égale 1 plus t carré. Maintenant, on doit calculer l'accélération. Donc pour l'accélération, on dérive la vitesse. Donc gamma est égal à rho de point. On a dit que rho point égale 1, donc rho de point c'est 0. Rho point est égal à 1, donc rho de point est égal à 0. Ça va donner, et θ, donc θ point égale 1, donc θ de point est égal à 0. C'est bon, donc gamma est égal à rho de point c'est 0, donc c'est rho point d de euro sur dt, c'est θ point u θ. Donc j'ai déjà expliqué comment trouver d de euro sur dt dans les autres vidéos. Donc il suffit de vérifier, de voir les autres vidéos. Donc plus rho point θ point u θ plus rho θ de point c'est 0, donc plus rho θ point d de u θ sur dt, c'est moins θ point euro. Donc gamma est égal à 2 rho point θ point, donc rho point égale θ point égale 1, donc ça va donner 2 u θ plus ou bien moins rho θ point, donc moins rho c'est t, donc moins t, rho c'est t, θ point c'est 1, donc moins t fois euro. Donc dans la vidéo, dans l'exercice précédent, on a trouvé le module de gamma, c'est racine de 4 plus t carré, donc il faut trouver le même résultat. Donc le module de gamma est égal à racine 2 au carré plus moins 1 moins t au carré, donc est égal 2 au carré, est égal à racine de 4 plus t au carré. Donc c'est, je vais dire ici le module, donc c'est racine de 4 plus t carré. Donc on est sur la bonne voie, voilà. Donc troisième question, il nous demande de calculer. Donc je n'ai pas assez d'espace. Si la vidéo va s'arrêter, je vais la diffuser et continuer dans une deuxième partie, c'est bon? Donc troisièmement, déterminer les expressions des composantes intrinsèques de l'accélération en fonction du temps passe de freiner, c'est bon? Donc les expressions du composant intrinsèque, c'est-à-dire gamma normal et gamma tangentiel. Donc toujours le plus facile c'est de calculer gamma tangentiel parce que gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure fois n. On ne connaît pas le rayon de courbure, c'est bon? Et gamma tangentiel c'est facile, c'est d de v sur dt
Donc c'est très facile. Donc d de v sur dt, d de v sur dt est égal à d sur dt de racine de, on a le module de la vitesse, c'est racine de 1 plus t carré. Donc dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racine de f, c'est-à-dire 1 plus t carré prime sur 2 racines de 1 plus t carré. C'est bon? Donc est égal 2t sur, donc d de v sur dt est égal à 2t sur 2 racines de 1 plus t carré. Donc 2 avec 2, ça va donner t sur racine de 1 plus t carré. C'est bon? Donc d de v sur dt, ça va donner 2t sur, plutôt t sur racine de 1 plus t carré. Donc gamma tangentielle, donc on peut, gamma tangentielle, on peut la noter comme ça, gamma t. Donc gamma tangentielle est égal à d de v sur dt, donc est égal à t sur racine de 1 plus t carré. Donc pour calculer gamma normal, on sait que gamma au carré est égal à gamma normal au carré plus gamma tangentielle au carré, ce qui implique que gamma normal au carré est égal à gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. Donc gamma normal est égal à racine de gamma au carré plus 1 moins gamma tangentielle au carré. Donc gamma au carré, on a déjà calculé. Gamma au carré, c'est gamma, c'est racine de 4 plus t carré. Donc racine de 4 plus t carré au carré moins gamma tangentielle. Gamma tangentielle, c'est t sur racine de 1 plus t carré. Donc t carré, t sur racine de 1 plus t carré, le tout au carré, qui est égal à racine de 4 plus t carré, j'enlève la racine, moins t carré sur racine de 1, plutôt, sur, parce qu'on a carré, t carré sur 1 plus t carré, donc est égal racine de, je vais rendre au même dénominateur, donc 4 fois 1 plus t carré, donc 4 plus 4 t carré, donc plus, donc 4 plus t carré fois 1, donc plus 4 t carré, donc 4 fois 1 plus t carré, c'est 4 plus 4 t carré, donc plus t carré plus t4 moins t carré sur 1 plus t carré. C'est bon? Donc t carré moins t carré, ça va donner ici racine de t carré au carré plus 2 fois 2t carré plus 2 au carré sur 1 plus t carré. Donc ça va donner a plus b au carré. C'est bon? Donc ici le a c'est t carré et le b c'est 2. Donc ça va donner t carré plus 2 au carré sur 1 plus t carré qui est égal t carré plus 2 sur racine de 1 plus t carré. Ça c'est gamma normal. Donc gamma normal est égal à t carré plus 2 sur racine de 1 plus t carré fois n. Donc pour la troisième question, pour la cinquième question, ou bien la quatrième question, déduire le rayon de courbure, on sait que gamma n est égal à V sur le rayon de courbure, implique le rayon de courbure est égal à V, plutôt V carré, est égal à, donc le rayon de courbure est égal à V carré sur gamma normal, c'est bon? Donc le rayon de courbure est égal à V carré C, racine de 1 plus T carré carré,
sur gamma normal. Gamma normal, c'est t carré plus 2 sur racine de 1 plus t carré. Donc le rayon de Courbet est égal. Donc ça va monter ici, ça va donner racine de 1 plus t carré, carré fois racine de 1 plus t carré sur t carré plus 2. C'est bon? Donc le rayon de courbure est égal à 1 plus t carré fois racine de 1 plus t carré sur t carré plus 2. Donc on a f, racine de f est égal à f à la puissance 3 demi. Donc le rayon de courbure finalement est égal à 1 plus t carré à la puissance 3 demi sur t carré plus 2. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec ceux qui ont besoin, avec vos amis, vos collègues et vos groupes de WhatsApp. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous receviez les autres vidéos qui vont être diffusées prochainement. Et bon courage pour l'examen et merci.